Si vous êtes ici, c'est que vous avez entendu parler du statut EURL et que vous cherchez ce qu'il y a de bien pour vous et ce qu'il y a de moins bien pour vous. Vous aurez toutes les réponses à la fin de cette vidéo. Mais avant toute chose, petit rappel de ce qu'est une EURL. Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou EURL est une société commerciale créée par un seul entrepreneur. Plus concrètement, une EURL est une société à responsabilité limitée ou SARL fondée par un associé unique. C'est la raison pour laquelle l'EURL est parfois dénommée SARL unipersonnelle. Cette précision est importante car les règles applicables à l'EURL sont presque les mêmes qui régissent la SARL. Maintenant que le tableau est dressé, nous allons voir quels sont les avantages d'une EURL. Numéro 1. L'EURL donne accès à une fiscalité avantageuse. Par principe, l'EURL est imposée à l'impôt sur le revenu. Pour le dire simplement, les bénéfices de la société sont imposés avec vos autres revenus. Par exception, si vous le choisissez, l'EURL est imposée à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l'entreprise paye directement l'impôt sur les bénéfices qu'elle réalise. Les revenus du gérant associé unique, dividendes et rémunérations sont imposés séparément. La rémunération du gérant est déduite du résultat imposable de la société. Sur option, l'EURL peut bénéficier du régime de la micro-entreprise. Cette possibilité est soumise à plusieurs conditions. L'associé unique doit être une personne physique et exercer la fonction de gérant. L'EURL ne doit pas dépasser les seuils de chiffre d'affaires de la micro-entreprise et l'EURL doit être imposé à l'impôt sur le revenu. Enfin, prudence, le régime microfiscal ne permet pas de déduire ses charges, factures d'internet, loyer, matériel, etc. de son bénéfice imposable. Numéro 2, l'EURL protège le patrimoine personnel de son fondateur. Votre responsabilité est limitée au montant de vos apports. Pour leur dire rapidement, cela signifie que si la société est endettée, ses créanciers ne peuvent pas se rembourser sur vos biens personnels. Le risque financier est donc limité. Attention, cette règle connaît des exceptions. Votre patrimoine personnel peut être saisi par les créanciers de l'EURL, notamment si vous avez commis une faute de gestion, je parle là de fraude fiscale par exemple, ou vous portez personnellement caution d'un crédit bancaire accordé à l'EURL. Numéro 3. En EURL, la gestion et la transmission des parts sociales sont simplifiées. L'EURL est une forme juridique bien encadrée par la loi. Il s'agit d'un statut juridique dit prêt à l'emploi. La présence d'un seul et unique associé simplifie le fonctionnement de l'entreprise. L'EURL est ainsi plus simple à gérer que la SARL, qui comprend plusieurs associés. Par exemple, vous n'êtes pas tenu de produire de rapport de gestion et vous prenez les décisions importantes seul. Si vous optez pour le régime de la micro-entreprise, l'EURL bénéficie d'obligations fiscales et comptables allégées. Régime microfiscal, micro-social, versement libératoire, franchise en base de TVA. Vous pouvez accueillir de nouveaux associés et passer d'EURL à SARL. Pour cela, vous devez simplement vendre des parts sociales pour faire entrer de nouveaux associés au capital. Certaines formalités sont néanmoins requises, acte de cession de parts sociales, modification des statuts et déclaration au greffe. Dans une URL, la transmission des parts sociales est facilitée. Les plus-values que vous réalisez sont exemptées d'impôts si vous les cédez à l'occasion de votre départ en retraite et après au moins 5 ans d'activité. En cas de décès, les parts sociales peuvent aisément être réparties entre plusieurs ayants droit, héritiers. Le URL se transforme alors en SARL. Numéro 4. Il n'y a pas de capital social minimum pour créer une URL. Il n'y a pas de capital social minimal pour immatriculer une URL. Théoriquement, il est donc possible de créer une URL en déposant un capital social de 1 € seulement. Dans les faits, il est déconseillé de doter sa société d'un capital trop bas. L'EURL permet de libérer son capital social de façon progressive. On parle de libération partielle du capital. En bref, vous devez délivrer au moins 20% des apports en numéraire lors du dépôt de capital. Il dispose ensuite de 5 ans pour libérer le reste des sommes inscrites au capital. L'EURL autorise les apports en nature, en industrie et en numéraire. Voilà, vous savez tous les avantages d'une EURL. Maintenant, comme promis, passons naturellement aux inconvénients.
Numéro 1, le coût de création d'une EURL est relativement élevé. Vous devez prévoir un budget pour votre dépôt de capital d'au moins 1 €, frais de gestion en fonction des interlocuteurs, l'ouverture d'un compte bancaire professionnel, l'immatriculation de votre EURL au registre du commerce RCS ou au registre des métiers RM de 40 à plus de 200 €, la publication d'une annonce dans un journal d'annonce légale, environ 200 €, la rédaction de vos statuts si vous choisissez de faire appel à un avocat, un juriste, un notaire ou un expert comptable, de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros, les honoraires d'un commissaire aux apports, si des apports en nature importants sont réalisés, entre 500 et 3000 €. Créer une EURL revient donc plus cher que de créer une entreprise individuelle. En revanche, le tarif d'une EURL reste moins élevé que celui d'une SASU par exemple. Numéro 2, l'EURL jouit d'un régime social peu protecteur. En tant qu'associé unique de URL, vous êtes un travailleur indépendant et donc rattaché à la sécurité sociale des indépendants. Ce régime social est bien moins protecteur que celui des salariés. Les charges sociales pesant sur vos revenus sont relativement élevées. Vous payez environ 45% de cotisations sociales sur le bénéfice réalisé par l'entreprise ou sur les dividendes, EURL à l'impôt sur les sociétés, dont le montant dépasse 10% du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Vous devez payer des charges sociales même si vous ne versez pas de rémunération. Vous devez payer des charges sociales même si vous ne vous versez pas de rémunération. Les cotisations sociales dont vous devez vous acquitter sont donc plus élevées que celles du micro-entrepreneur par exemple. Elles sont en revanche globalement moins élevées que celles du président associé unique de SASU. Leur assiette de calcul peut néanmoins être plus vaste. Numéro 3, l'EURL implique des obligations administratives et comptables contraignantes. La création et la gestion d'une EURL engendrent des obligations contraignantes. L'EURL est une véritable société. Ce statut social réclame donc plus de démarches administratives et comptables qu'une entreprise individuelle ou une micro-entreprise. La création d'une EURL implique des formalités, rédaction des statuts, dépôt de capital social, publication d'un avis dans le journal d'annonce légale et immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L'EURL doit tenir une comptabilité, livre de compte et compte annuel. Le fonctionnement habituel d'une EURL, tout comme la cession et la transmission des parts sociales, implique un certain formalisme. Voilà tout pour cette vidéo sur l'EURL. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur les différentes étapes de la création d'une EURL, ainsi qu'un tour sur notre blog, vous retrouvez le lien en description.